Bonjour à tous, c'est Laurent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la régularité dans votre jeu, suite à la question de François, index 18 sur le site de laurentcoachdegolf.com, qui manque de régularité malgré un bras gauche en extension dans la zone de traversée et un impact en particulier. Dans un premier temps, concernant la régularité, il est important de différencier les éléments qui vont vous permettre d'avoir une régularité durable et qui se voient en vidéo. Des éléments qui vont vous permettre d'influencer votre régularité occasionnellement. Prenons un exemple, le comportement du bras gauche pour un droitier qui doit être en extension dans la position de départ et dans la zone de traversée, et un impact en particulier est le premier vecteur de régularité du mouvement. Et il est indispensable pour avoir une régularité durable. Et il se contrôle très bien à la vidéo. Un bon rythme qui représente la cadence d'exécution du mouvement et qui permet d'accélérer au bon moment influence aussi votre régularité. Le fait de monter le club plus doucement permet d'avoir un meilleur contact de balle et d'être plus régulier. Mais le bon rythme influence la régularité de tout à chacun, aussi bien le champion que le joueur moyen, mais la maîtrise du rythme a un effet plus important quand il est maîtrisé avec un bon comportement de bras gauche. La priorité dans la recherche de la régularité est de contrôler les bases mécaniques qui permettent d'avoir une régularité durable. Dans le cas de François, je lui conseille de contrôler son trajet de club qui représente le deuxième vecteur de régularité du mouvement. Je voudrais préciser la différence entre le plan du club et le trajet du club. Le plan du club illustre la verticalité du club dans la montée. Quand on observe des mouvements de champion, de profil, on constate des différences de verticalité de plan de club qui sont liées à des capacités physiques propres à chacun. Quand on regarde Ryan Moore, on peut constater qu'il est très vertical comparé à Charles Howell qui a un plan de swing plus plat. Vous pouvez passer la journée à comparer les différents joueurs et constater qu'ils ont des plans de swing différents. Nous pouvons prendre le cas de Miguel Jiménez et de constater qu'il est encore plus plat que Charles Howell. En réalité, l'importance du plan de swing est secondaire. Ce qui importe, c'est le trajet du club et la différence entre le plan de swing qui illustre la plus ou moins verticalité du club et le trajet du club qui prend en compte la montée et la descente. Et là, nous pouvons constater qu'il y a deux catégories distinctes de trajet de club chez l'ensemble des champions, et c'est cela le plus important. Nous avons des trajets de club sur un plan et sur deux plans. Tous les champions ont un bon trajet de club et font partie d'une des deux catégories, soit sur un plan, soit sur deux plans. Pour contrôler la qualité de votre trajet de club, vous devez vous filmer de profil. L'idéal est de pouvoir faire un tracé dans le prolongement du manche de club. Moi, j'utilise l'application V1 qui permet de faire un tracé. Ensuite, vous regardez la montée. Et dans le cas de Charles Howell, il longe la ligne dans le début de sa montée. Ensuite, l'action des mains verticalise le manche de club. Il finit sa montée avec le bloc buste, bras, main. Dans la descente, le bas du corps s'engage en premier et le club revient par le même trajet que le début de la montée. Au moment de l'impact, les hanches sont décalées par rapport au buste. Nous sommes dans un trajet de club sur un plan. Dans le cas de Ryan Moore, le début de montée démarre tout de suite au-dessus du tracé, très vertical, comparé à Charles Howell. Il finit sa montée par le bloc buste, bras, main, comme Charles Howell, et dans un plan plus vertical. Dans la descente, le bas du corps s'engage aussi en premier, et le club revient par un chemin plus plat que la montée, et se rapprochant du tracé fait dans le prolongement du club, dans la position de départ. Au moment de l'impact, les hanches sont aussi décalées par rapport au buste. Plus décalées, comparé à Charles Howell, mais décalées. Et c'est cela l'essentiel. Nous sommes sur un trajet de club sur deux plans.
Si vous observez l'ensemble des champions, vous allez constater qu'ils sont tous dans une des deux catégories, qu'ils ont tous un décalage des hanches par rapport au buste au moment de l'impact, et que le trajet de descente revient toujours à proximité du tracé qui est fait dans le prolongement du manche de club dans la position de départ. Dans le cas de Miguel Jiménez, qui est certainement un des joueurs les plus plats du circuit, il démarre au-dessus de sa ligne tracée dans le prolongement du club, dans la position de départ. Il finit sa montée par le bloc buste-bras-main, comme Charlewell et Ryan Moore, mais avec un bras se rapprochant du plan des épaules et qui prouve que l'amplitude des bras est l'acteur prioritaire concernant la verticalité du plan de swing. Dans la descente, le bas du corps s'engage aussi en premier et le club revient par un chemin légèrement plus plat que la montée et revenant par le tracé fait dans le prolongement du club dans la position de départ. Nous sommes aussi dans un trajet de club sur deux plans avec une différence légère entre les deux plans. Si vous comparez l'ensemble des champions, vous allez constater que les trajets de club sont aussi différents, avec des différences entre la montée et la descente, plus ou moins importantes. Toutes ces différences entraînent une confusion dans l'esprit des joueurs. On peut avoir le trajet du club que l'on veut, le plan de swing que l'on veut, c'est vrai, mais vous devez impérativement respecter les principes d'un bon trajet de club, et c'est ça le plus important. Vous devez monter et descendre le club par le même chemin ou par-dessous le chemin de la montée, mais pas l'inverse, avec un décalage effectif des hanches par rapport au buste. Aucun champion ne revient par-dessus le trajet de montée, car ce scénario prouve que la transition entre la montée et la descente n'est pas initiée par le bas du corps. Les conséquences impactent directement le contact de balle avec une gratte plus ou moins importante, un départ de balle majoritairement sur la gauche pour les droitiers, des divots majoritairement marqués à gauche pour les droitiers. Je voudrais revenir 2 secondes sur les plans de swing et leurs différences, sachant qu'elles sont liées en priorité à l'amplitude de vos bras. L'amplitude des bras impacte directement la verticalité du plan de swing. Mais chez le champion, la verticalité du plan de swing ne remet pas en cause la motricité du buste. Que vous soyez dans le cas de Charlewell, qui est sur un trajet de club sur un plan, et une verticalité des bras plutôt classique, on perçoit très bien le bloc buste-bras-main qui conditionne la montée, et qui prouve que le buste est moteur, car à la base, les mains vont plus vite que les bras, et les bras vont plus vite que le buste, et le champion respecte systématiquement le bloc buste-bras-main, et fait fonctionner ces 3 éléments systématiquement ensemble. Miguel Jiménez, avec son plan plus plat, utilise lui aussi le bloc buste-bras-main, tout en respectant les principes d'un bon trajet de club. Même chose pour Ryan Moore, qui pourtant lève les bras très vertical, mais ne remet en aucun cas en question la motricité du buste. On perçoit très bien la motricité du buste de Ryan Moore, alors nous pouvons nous poser la question, pourquoi toutes ces confusions ? En partie par un manque de compréhension globale du mouvement et par des priorités souvent mal comprises et trop axées sur des sensations. La plus courante est la rotation des épaules. Vous êtes très nombreux à vouloir tourner les épaules, à vouloir avoir la sensation de tourner les épaules en priorité. Ce qui est bien, mais le problème est que le plan du club plus plat facilite la sensation de rotation des épaules. Et vous êtes très nombreux à monter à plat pour avoir la sensation de rotation des épaules. Il est bien sûr plus difficile de revenir par un chemin identique, voire en dessous, pour être régulier, ce qui explique que la majorité d'entre vous qui êtes rentrés dans ce schéma reviennent par-dessus et altèrent par la même occasion votre contact de balle et la direction de votre balle. Bien sûr, vous devez être capable d'avoir une dynamique du buste sans être obligé de monter le club complètement à plat et d'être dans l'incapacité d'avoir un bon trajet de club, car je vous rappelle que le trajet de club est le 2e vecteur de régularité du mouvement.
J'attire votre attention sur un des éléments le plus important qui est le plus négligé par la majorité d'entre vous, le décalage des hanches, prouvant que votre bas du corps s'engage en premier et permettant d'avoir un bon trajet de club. Il suffit sur une prise de vue de profil de contrôler le décalage des hanches par rapport au buste au moment de l'impact. Si vous ne percevez pas ce décalage, je vous invite à commencer à le travailler chez vous, sans balle, car bien sûr, on ne cherche pas à décaler les hanches en jouant. On fait simplement en sorte de pouvoir les décaler sans y penser. Pour ceux qui veulent développer le décalage des hanches, je vous conseille de faire cet exercice chez vous, comme ceci. Vous devez dans un premier temps essayer de tourner les hanches sans bouger le buste. Objectif numéro 1. Ensuite, vous devez identifier que c'est la hanche gauche pour les droitiers qui tire la droite et pas l'inverse. Objectif numéro 2. Faites ce travail dans un premier temps chez vous et répondez aux deux questions. Est-ce que je tourne les hanches sans bouger le buste? Est-ce que c'est la hanche gauche pour un droitier qui tire la hanche droite? De toute façon, le décalage des hanches est un élément indispensable pour avoir durablement un bon trajet de club. Bien sûr, si vous êtes comme François, dans l'obligation d'avoir un bon trajet de club, pour vous relancer dans votre progression, vous devez être capable de mettre en place un bon trajet de club tout en ayant une bonne dynamique du buste. De mettre en place un bon décalage des hanches dans votre swing sans perturber votre jeu. Si vous êtes vraiment motivé et avez envie de passer à l'action et être prêt à avoir une régularité durable dans votre jeu, alors voici ce que vous allez obtenir avec cette formation. Vous allez rapidement constater que la régularité s'améliore rapidement en agissant en priorité sur vos bases mécaniques, le comportement du bras gauche pour les droitiers et le trajet du club. Vous allez découvrir les deux solutions qui vont vous permettre de les mettre en place rapidement. Vous allez mettre en place une méthode qui fonctionne déjà pour des milliers de golfeurs. Alors pourquoi pas vous? Alors voici ce que vous allez faire maintenant. Cliquez sur le lien ci-dessous pour découvrir la formation Swing Express Découverte. Exceptionnellement, pour cette formation, je vous propose de vous analyser en vidéo. Il vous suffira de vous filmer sur un swing de face et de profil avec un fer moyen 6, 7 ou 8 ou un bois au choix. Et de m'envoyer vos vidéos à l'adresse suivante, vidéo@laurentcoachdegolf.com. Je vous analyserai et vous ferai un retour par email. Attention, c'est une offre limitée. N'oubliez pas, je vous garantis d'être satisfait de cette formation pendant 30 jours. Vous ne prenez aucun risque. Si vous suivez la formation étape par étape avec la fiche d'entraînement et que malgré tout vous ne voyez pas de progression dans votre jeu ou alors que cette formation ne vous convient pas, eh bien je vous rembourse l'intégralité immédiatement, vous ne prenez aucun risque. Pour cela, il vous suffira de me faire une simple demande par email à coach@laurentcoachdegolf.com et vous serez remboursé immédiatement. Swing Express Découverte est une formation de 2 modules et 22 vidéos d'une durée de 80 minutes avec une fiche d'entraînement. Alors n'attendez plus, devenez un expert dans la régularité. Autrement, si vous voulez progresser dans tous les compartiments du jeu, devenez membre de l'Albatros Academy, vous aurez accès à plus de 200 vidéos, vous recevez une formation par mois, débloquez votre accès pour seulement 77 € par mois, c'est sans engagement dans le temps et en plus, nous vous assurons de vous fournir tous les mois des nouvelles vidéos de formation avec des fiches d'entraînement en PDF pour 77 € par mois. Découvrez pas à pas toutes nos formations, la régularité, la puissance, le roi du coup levé, corriger votre slice, le roi de la sortie de bunker, jouer avec son swing naturel, prendre un putt par green. Vous aurez accès à toutes les formations de la plateforme, vous deviendrez un expert dans le jeu de golf. Cliquez sur le lien ci-dessous pour devenir membre de l'Albatros Academy. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien juste en dessous. Je m'abonne à la chaîne YouTube. Cela vous permettra d'être alerté à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram. On se retrouve dans la formation. À tout de suite.